le président Traoré les rencontre en dehors des micros, le président Traoré nous informe qu'il le félicite. Quand il rencontre les présidents des pays que je viens de citer, ils sont là pour lui faire des tapes sur le dos pour dire bravo. Vraiment, ce que tu dis à Ouagadougou, c'est ça. C'est formidable. Vous imaginez une rencontre entre le président Traoré et le président Biya, ou le président Ouattara, ou le président Faure Gnassingbé, ou le président Déby. Ils sont là pour l'encourager. C'est très bien, c'est formidable. Non, ce que tu dis, c'est ce qu'il faut dire. Le président Traoré nous dit que quand il lui dit ça dans les couloirs des conférences internationales, lui aussi, Traoré, très teigneux, leur pose la question, mais pourquoi vous ne faites pas comme nous? C'est-à-dire comme moi, comme Assimi Goïta, ou comme Abdourahmane Tiani. Pourquoi vous ne faites pas comme nous? Vous savez la réponse que donnent ces poltrons qui dirigent l'Afrique? On a peur. Nous, on a peur. Vous savez, on a tissé des liens qui sont compliqués. Vraiment, président Traoré, nous, on ne peut pas parler comme vous parce que vraiment, on a des contraintes. Quelles contraintes est-ce qu'ils ont? Mais nous savons quelles contraintes ils ont. Est-ce que vous savez quelles contraintes ils ont? Un, d'abord, ils ont été imposés à la tête des pays africains avec la complicité de ces puissances négrières coloniales et néocoloniales. Ça, c'est la première contrainte. Donc, ils ont peur de la punition de leur maître. S'ils ne font pas ce que ceux qui les ont placés à la tête de nos pays leur ont demandé, ils savent qu'ils vont être punis. Ça, c'est la première contrainte. Mais ils ont une deuxième contrainte. C'est une contrainte financière et matérielle. La plupart de ces dirigeants ont volé l'argent de leur pays et l'ont caché dans les comptes bancaires dans les pays occidentaux. Ils ont détourné des milliards, des centaines de milliards, des milliers de milliards de l'argent public africain et ils sont allés le cacher dans des comptes bancaires dans ces pays. Oui, des gens comme Patrice Talon du Bénin. Ils ont ramassé des centaines de milliards de CFA. Dans leur pays, ils sont allés les garder dans les comptes bancaires dans les pays occidentaux. Conséquence, s'ils se mettent à parler franchement à l'Occident, l'Occident leur arrache tous leurs biens. Ça, c'est le deuxième outil que l'Occident a sur eux. Le contrôle financier. Voilà des gens qui ont pillé leur pays pour aller cacher en Suisse, cacher dans les paradis fiscaux, cacher en France, cacher en Allemagne, cacher au Luxembourg, cacher à Monaco. Donc, dès qu'ils font une phrase de travers, on commence à arracher leurs maisons les unes après les autres. On commence à arracher leurs villas les unes après les autres avec un motif très simple, pas très compliqué. Hein. On dit blanchiment de capitaux. Oui, détournement de fonds publics. Oui, bien mal acquis. Vous voyez comment ces Occidentaux sont très forts? Quand les dictateurs africains pillent l'Afrique pour venir déposer l'argent dans les comptes bancaires occidentaux, on ne les empêche pas, on les laisse venir. Laissez-les venir, les petits moutons, laissez-les déposer. Ils déposent chez BNP, ils déposent au Crédit Suisse, ils déposent, je ne sais pas dans quelle banque, ils déposent. On les laisse toujours déposer. Quand ils ont fini de déposer, et qu'ils donnent le signe d'une tentative d'autonomie de pensée ou de réflexion, hop, on commence. Bien mal acquis, Sassou. Bongo, bien mal acquis. Talon, bien mal acquis. Biya, bien mal acquis. On est sur eux. Faure Gnassingbé, bien mal acquis. On commence à leur mettre la pression. Et quand on leur met la pression comme ça, leur langage change. Ils recommencent à répéter la dictée france-africaine. Ils recommencent à répéter la dictée impérialiste, la dictée néocolonialiste. Vous comprenez? On a piégé les peuples africains pour leur imposer des dirigeants qu'ils n'avaient pas choisis. C'est ce qu'on a appelé la néocolonisation. Dans le monde francophone, ça a été appelé la France-Afrique. On a empêché les Africains d'élaborer des armées nationales qui défendent leur propre sol, les armées nationales indépendantes. On a empêché les Africains d'avoir leur propre monnaie, c'est-à-dire de dire eux-mêmes le prix de leurs biens et services. On a empêché les Africains de choisir librement leurs dirigeants. On leur a imposé des dirigeants non élus. On leur a imposé des dirigeants par coup d'État, au profit des puissances étrangères. On leur a imposé des dirigeants par tripatouillage constitutionnel, par fraude électorale, et cela jusqu'à maintenant, en 2024.
Plusieurs dirigeants africains le sont par viol constitutionnel, par fraude électorale, par assassinat, par crime contre leur population, avec le soutien des puissances négrières, des puissances coloniales et néocoloniales étrangères en Afrique.